De prince à misérable, la tragique histoire de Yamgouba. Avant de la découvrir, n'hésite pas à t'abonner. Il y a très longtemps, il y avait au Burkina Faso un grand royaume aujourd'hui disparu, le royaume du Kipirsi. Il se trouvait au sud du Yatenga, et c'est là qu'était né Yamgouba, prince du Kipirsi. Son père avait plus de 200 femmes à sa cour. Elle lui avait donné de très nombreuses filles, mais il n'avait malheureusement aucun fils. Un beau matin, les tam-tams se mettent à résonner dans le village et l'on entend de tous côtés des cris et des coups de fusil. Nakoubala, l'épouse préférée du roi, vient d'avoir un fils. Aussitôt, les nobles viennent annoncer la bonne nouvelle à leur chef. « Ô grand roi, ô force puissante, soleil de notre pays, Nakoubala a mis au monde un prince. » Tout le pays est en fête pendant plusieurs jours, et des bœufs sont sacrifiés aux ancêtres. On présente l'enfant à l'autel du dieu du royaume, et on lui donne le nom de Yamgouba. Ensuite, sa mère va consulter le devin, et celui-ci trouve que le nouveau-né ressemble beaucoup au roi, et il décide qu'il ne devra jamais rencontrer son père, sinon celui-ci mourra. Le roi est bien triste de ne pas pouvoir admirer son enfant, mais il est si heureux d'avoir enfin un fils qu'il accepte. Yamgouba grandira dans la case de sa mère, et il ne devra jamais en sortir. Les serviteurs et les servantes lui donneront tout ce qu'il demande, et feront tout pour lui. Le petit prince grandit ainsi très entouré, dorloté, si bien qu'à 5 ans, il ne sait pas encore porter sa nourriture à la bouche. Un serviteur, en effet, est chargé de le faire manger. Il ne peut non plus s'habiller ni se laver. Il ne sait absolument rien faire. Sa mère commence à être très inquiète et pense que le roi a eu tort de vouloir élever son fils de cette façon. On ne devient pas un homme en n'apprenant rien. À 20 ans, Yamgouba n'est encore jamais sorti de la case de sa mère. Il ne sait même pas où le soleil ne se lève, ni où il se couche. Ainsi, sa mère lui dit « Mon fils, un jour tu seras roi, et tu ne connais pas encore ton pays, ni ton peuple. Demande à ton père l'autorisation de sortir. »« Mère, dit le garçon, tu as raison, je vais la lui demander dès aujourd'hui. » Après en avoir longuement discuté avec ses conseillers, le roi comprend que son fils a besoin de connaître le monde. Alors, il accepte de le laisser partir, et il lui donne un de ses plus beaux chevaux. Et pour la première fois de sa vie, le prince sort de la case de sa mère. Il découvre ainsi le soleil, la concession de son père, le village. Habillé de riches vêtements brodés, il part, seul, à l'aventure, sans rien emporter à manger. Pendant 3 jours, il marche à travers la brousse, sans voir un seul village. Il marche sans guider son cheval, au hasard des chemins. Pour calmer sa faim et sa soif, il se nourrit des fruits sauvages qu'il apprend à connaître, et il boit l'eau des rares marigots qu'il rencontre. Le 3e jour, il arrive au milieu d'une plaine immense et déserte, où l'on ne voit pas un arbre, pas la plus petite touffe d'herbe. Il n'y a là qu'une très grande termitière près de laquelle le cheval s'arrête. Tout à coup, une vieille femme maigre, courbée, ridée, aux cheveux blancs dressés comme des piquants, sort de la termitière. Elle regarde le prince avec de petits yeux rouges, puis elle tend vers lui des mains sèches avec des ongles si longs qu'ils ressemblent à des ergots de coq. Yamgouba est effrayé par cette apparition extraordinaire. Cependant, il ne se sauve pas. C'est la première personne qu'il rencontre depuis son départ, et il veut savoir qui elle est et ce qu'elle peut lui apprendre. Après avoir observé Yamgouba quelques instants, la vieille femme s'approche de lui. Ouvrant sa bouche édentée, elle lui dit enfin « Alors, cavalier, tu oses t'aventurer sur mes terres? Descends et dis-moi qui tu es et d'où tu viens. »« Ma bonne vieille, répond Yamgouba, pardonne-moi. Je suis le prince du Kipirsi et c'est ma première sortie de la case de ma mère. J'ai demandé au roi mon père de me laisser partir seul à travers le pays pour connaître les hommes. Oh mon fils, tu as raison. Celui qui ne connaît pas le monde et les hommes ne peut pas vivre. Surtout, il ne peut pas bien gouverner son pays. Mais il y a beaucoup de choses tristes et beaucoup de personnes méchantes dans le monde. Veux-tu vraiment les connaître ? » ?»« Oui, mère, je le veux. » La vieille femme lui pose 3 fois la même question, pour voir s'il est bien sûr de lui. Puis elle ajoute « Réfléchis bien, mon fils. Il y a de nombreuses surprises dans la vie. »« Je n'ai pas peur, » répond Yamgouba. « De tout mon cœur, je veux connaître le monde. »
D'abord, la vieille femme sort une queue de bœuf et elle en frappe la tête du prince. Celui-ci se transforme aussitôt en un misérable lépreux couvert de mouches. Ensuite, elle se tourne vers le cheval. Elle le tape lui aussi, avec la queue, et en fait un piquet qu'elle enfonce près de la porte de la termitière. Enfin, elle donne à Yamgouba une vieille calebasse et lui dit « Maintenant va. C'est comme ça, et non pas habillé en prince que tu connaîtras le monde et les hommes. » Ainsi transformé en lépreux, le prince s'enfonce dans la brousse et arrive dans un premier village. Passant de porte en porte, il mendie, et on lui donne rapidement quelque chose dans les rues pour se débarrasser de lui. Les enfants le poursuivent, en lui lançant des cailloux et en l'appelant « le papa des mouches ». Un jour, Yamgouba revient dans son propre village. Il va d'abord frapper la porte de sa mère, et il est content de voir qu'elle accepte de lui donner de l'eau. Mais quelques instants plus tard, il est chassé par les serviteurs de son père. Pendant une dizaine de jours, le lépreux va de village en village dans le royaume du Kipirsi, jusqu'au jour où plus personne ne veut rien lui donner. Il décide alors de partir pour le Yatenga. Après plusieurs jours de marche, il arrive devant la porte du roi de ce pays, au moment où celui-ci sort pour les salutations coutumières du matin. Le roi est aussitôt touché par la misère du pauvre lépreux. Il lui fait donner à manger et le fait habiller de vêtements neufs, puis il lui demande « D'où viens-tu, mon pauvre ami ?»« Je viens du Kipirsi, » répond le lépreux. « Mais pourquoi as-tu quitté ton pays? Tu n'as pas de parents ?» Yamgouba hésite un peu et répond « Non, ils sont morts depuis bien longtemps. »« Eh bien, tu peux rester chez moi, » lui dit le roi. « Mes serviteurs te trouveront un endroit pour dormir. Nous pouvons tous devenir un jour aussi malheureux que toi, et il est normal que je t'aide. » C'est ainsi que Yamgouba s'installe chez le roi du Yatenga. Chaque matin, il nettoie la cour, balaie les écuries et donne à boire à tous les chevaux. Bientôt, il devient le plus grand travailleur de toute la cour du roi. Comme il est très intelligent, le roi lui demande souvent des conseils, avant de prendre une décision importante, et il se montre si bon conseiller que le roi ne peut plus se passer de lui. Après 3 ans de service chez le roi du Yatenga, Yamgouba demande à rentrer au Kipirsi pour voir son oncle. Mais le roi l'aime tellement qu'il refuse de le laisser partir. Pour le retenir près de lui, il promet de lui donner sa plus belle fille en mariage. Dans les jours qui suivent, le roi fait construire à côté de son palais une très belle maison pour Yamgouba. Il lui donne aussi des serviteurs, des chevaux et un grand troupeau de bœufs. Bientôt, dans tout le royaume, on ne parle plus que du mariage de Yamgouba. Partout, les gens sont très étonnés de la décision de leur chef et disent « Le roi marie sa fille au lépreux, au père des mouches ». La reine pleure à longueur de jour et essaie de convaincre son mari de ne pas donner sa fille au lépreux. De tous les coins du pays, des prétendants bien habillés arrivent au palais en apportant de nombreux cadeaux. Ils espèrent que le roi va changer d'avis et leur donner sa fille en mariage. Mais ils sont tous reçus de la même façon et entendent la même réponse. « Je donne ma fille au lépreux ». Lorsque tout est prêt, le mariage a lieu dans la cour, au milieu de nombreux invités. Puis on conduit les nouveaux mariés dans leur maison. Mais, hélas, encore une fois le lépreux peut voir la méchanceté des gens. Dès qu'ils sont seuls, sa femme commande à ses serviteurs de construire une hutte loin de la maison pour le lépreux. Elle le chasse en se moquant de lui, et en lui jetant des cailloux. Pour toute nourriture, on lui donne du mil. La nuit, il est obligé de se coucher sur le sol poussiéreux, car on ne lui a même pas donné une natte. Malgré son malheur, Yamgouba ne dit rien. Il veut voir jusqu'où peut aller la méchanceté des gens, et pendant 3 ans, il reste ainsi dans sa petite case, seul, presque oublié de tous. Un matin, le lépreux va voir le roi et lui dit « Roi, ça fait 6 ans que j'ai quitté mon pays et ma famille. Je vous prie de me laisser partir quelques jours pour les revoir. »« Tu pars avec ta femme ?» lui demande le roi. « Oh, noble roi, n'ayez pas peur, je reviendrai au Yatenga. »« Bien, mon fils, je te fais confiance. Mais n'oublie pas que je serais vraiment très triste si tu ne revenais pas. » Le lendemain, Yamgouba quitte le Yatenga, et après quelques jours de marche, il se trouve à nouveau au milieu de la grande plaine. La termitière est toujours là, aussi seule. Il s'arrête à côté, et il envoie sortir la vieille, qui lui dit « Oh, te voilà de retour. Alors connais-tu maintenant le monde et les hommes ?»« Oui, ma mère, » répond le lépreux. « Je suis vraiment un homme aujourd'hui. Je connais les hommes, je connais les femmes, et je sais que la vie est bien dure quelquefois. »« Mon enfant, »
C'est bien, maintenant tu peux retourner chez toi. Elle reprend alors sa queue de bœuf et frappe de nouveau sur la tête de Yamgouba. Celui-ci redevient le beau prince couvert d'habits d'or qu'il était 6 ans avant. Elle frappe ensuite sur le piquet qui se transforme lui aussi et reprend sa forme de cheval. Puis elle dit adieu au prince, qui s'en va la remerciant beaucoup de son aide. Le soir, Yamgouba fait son entrée dans le royaume de son père. Aussitôt, la nouvelle est connue partout et les tam-tams résonnent dans tout le pays. À la porte du palais, Nakubala attend son fils, prévenu de son arrivée par un messager. Il était parti depuis si longtemps qu'elle le croyait mort. Dès qu'elle le voit, elle va vers lui et l'embrasse avec des larmes de joie. Le roi, qui n'a toujours pas le droit de voir son fils, lui fait souhaiter la bienvenue par un de ses serviteurs, et il organise une grande fête pour son retour. Après avoir passé quelques jours dans sa famille, Yamgouba demande à son père l'autorisation d'aller remercier le Yatenga Naba. Dès que son père lui donne la permission, Yamgouba se remet en route pour le Yatenga. Il est vêtu d'un grand boubou blanc brodé qui couvre aussi son cheval. Il est coiffé d'un bonnet doré. Il avance au milieu de nombreux cavaliers qui tirent des coups de fusil en l'air. Plusieurs ministres, son griot et ses serviteurs l'accompagnent. Yamgouba et sa suite arrivent au Yatenga un soir, sans faire de bruit. Ils vont d'abord chez le Balum Naba. Celui-ci va aussitôt prévenir le roi de l'arrivée, dans le pays, de visiteurs importants. « Qui sont ces étrangers et d'où viennent-ils » demande le roi. « Roi, je ne sais pas d'où ils viennent, mais celui qui les conduit est certainement un grand chef. Il a ses conseillers, son griot, ses serviteurs et une grande suite composée de cavaliers. C'est bien, je les recevrai demain. Offre à tous ces étrangers un bon repas et un endroit pour dormir. » Le lendemain matin, le prince se présente chez le Yatenga Naba accompagné de son griot. Après les salutations d'usage, le roi lui demande « Pourrais-je savoir qui vous êtes ?»« Oh, chef !» répond Yamgouba. « Vous le saurez par mon griot. » Le griot du Kipirsi prend alors son tam-tam et chante « Ô noble roi, c'est le prince du Kipirsi, Yamgouba, qui est devant vous. Quand la chèvre mange du karité, elle doit un grand remerciement au vent qui a fait tomber le fruit. Quand l'aveugle fait un parc pour ses bœufs, c'est la bonté de ceux qui voient qui lui permet de le construire. Ô roi au bon cœur, je viens vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, dit Yamgouba. C'est la première fois que je vous vois et je n'ai jamais rien fait pour vous, répond le roi. Si, noble roi, je suis le lépreux, le père des mouches. Je suis le fils du roi du Kipirsi, et j'ai vécu pendant 6 ans à votre cour. Vous étiez devenu pour moi un père, un protecteur sans lequel je serais mort. Le roi est d'abord très surpris par ces paroles, mais il voit que le prince ne ment pas. Il le serre alors dans ses bras en le remerciant de ne pas l'avoir oublié et d'être revenu le voir. Le prince qui vient d'arriver, le grand prince du Kipirsi, et Yamgouba, le lépreux. La nouvelle est bientôt connue dans tout le pays. Aussitôt chacun s'interroge, les ministres, les femmes, les serviteurs, tous se demandent s'ils ne lui ont pas laissé un mauvais souvenir. La plus triste est la femme de Yamgouba. Maintenant, elle sait que son mari est un grand prince et elle n'ose pas sortir de sa maison. Comment pourra-t-il lui pardonner tout le mal qu'elle lui a fait quand il n'était qu'un pauvre lépreux? Et elle reste là, à pleurer et à essayer de cacher sa honte. Lorsque Yamgouba sort du palais, toutes les femmes du roi l'attendent à la porte. Elles tapent des mains, en le suppliant d'oublier ce qu'elles ont pu lui faire. Le prince revoit son épouse qui se cache au dernier rang. Alors il l'appelle, et se tournant vers le roi, il dit « Noble roi, je pardonne à tout le monde. J'ai voulu connaître le monde et les hommes, et je les ai connus. Certains se sont montrés très méchants, mais maintenant, ils le regrettent. Que cela leur serve de leçon. Si vous le permettez, j'emmène avec moi votre fille, et je désire rester toujours votre ami. » En entendant ces paroles, tout le monde admire la générosité du prince. Avant que Yamgouba, sa femme et sa suite ne quittent le Yatenga, le roi organise une grande fête. 1 an après leur retour au Kipirsi, le père de Yamgouba meurt. Le prince le remplace sur le trône, admiré de tous comme un grand chef, intelligent et généreux.